Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Sucraft et nous voici pour une vidéo un peu spéciale. Je dis bien un peu, c'est un peu, ok. Et blablabla. Donc vidéo un peu spéciale parce que ça ne sera pas passé sur un jeu vidéo, mais ce sera la première fois que je vais faire ça. Une creepypasta. Oh parce que je trouve ça plutôt cool les creepypasta, alors pourquoi pas faire une petite creepypasta. Donc ça sera en plusieurs parties, ça c'est sûr. Parce que là ça va être la première partie, parce que c'est quand même long. Pasta. Donc, vous verrez sur quoi la creepypasta va être basée. Donc je pense que vous savez tous, parce que dans la description, voilà, vous aurez vu normalement. Enfin, dans le lien, enfin, le truc de la vidéo, quoi, le nom de la vidéo, c'est mieux. Je suis vraiment con. Donc en fait, ça va être basé sur creepypasta. C'est pour moi la troisième fois que je le dis, je le sais. Chut. Et donc, je vous conseille d'avoir des écouteurs ou un casque, mettre un peu le son assez fort et vous mettre dans le noir, plonger dans le noir et écouter cette douce histoire. Et moi je vous dis bon visionnage. Salut. Les origines de Login Jack. C'était la veille de Noël dans un Londres enneigé. En Angleterre dans les années 1800 et dans une petite maison dans la prairie de la ville vivait un garçon de 7 ans, solitaire, nommé Isaac. Isaac était un enfant triste et sans amis, alors que la plupart des enfants passaient du temps avec leur famille en étant avec impatience l'ouverture des cadeaux qui avaient été placés avec soin sous un arbre de Noël magnifiquement décoré. Le petit Isaac passait cette nuit seul dans son grenier, froid et poussiéreux. Les parents d'Isaac étaient très pauvres. Sa mère était la femme stricte qui s'y restait à la maison et qui avait déscolarisé Isaac. Le père travaillait de longues heures au port de Londres pour soutenir sa famille, même s'il avait grande partie de ses gains servaient à l'achat de la consommation de grandes quantités d'alcool à la fin de son 4 de travail. Parfois il rentrait ivre après avoir été chassé de tous les bras de Londres. Occasionnel, il était violent et battait sauvagement la mère d'Isaac. Puis quand il avait fini, il avait sur elle une rage sexuelle ivre. Quand il était arrivé cette nuit, qui était une de ces occasions, Isaac était juste resté calme, frémissant sous ses draps, souillés jusqu'à ce que les cris et les détonations se calment. Isaac réussit finalement à s'endormir. Il avait rêvé de ce que ça serait d'avoir un ami pour jouer. Peut-être qu'il pourrait rire et être heureux, comme les autres enfants de Londres. Heureusement pour le petit Isaac, ce réveillon de Noël marqua un grand changement quand sa solitude attira l'attention d'un ange gardien qui élabora ensuite un cadeau très spécial pour le petit garçon triste de Londres. Comme le soleil se levait sur le matin de Noël, Isaac ouvrit les yeux. Il trouva une étrange boîte en bois posée au pied de son lit. Il écarria les yeux dans la crainte. Il regarda la boîte artisanale, colorée, en se demandant qui l'avait laissée là. Il n'était pas habitué à recevoir des cadeaux, et surtout pas des jouets. Isaac se faufila jusqu'au pied de son lit, en face de la boîte, mystérieuse, et la ramassa avec les deux mains. La boîte était magnifique, peinte dans un style coloré, des clowns heureux sculptés sur le côté. Il y avait une étiquette sur la boîte qui disait tout simplement « Pour Isaac ». Sur le dessus de la boîte, il y avait un texte gravé. Isaac plissia les yeux pour lire le mot « Log in Jack in the box ». Il s'arrêta. « Log in Jack in the box ». Isaac avait entendu parler d'un Jack dans une boîte, mais jamais d'un Login Jack dans une boîte. Avec curiosité, il saisit la manivelle de métal et la boîte. Isaac tourna la manivelle et la chanson Pop Go the YCL sonna en rythme avec fluctuation de la manivelle. Comme la chanson finissait, Isaac chanta avec le dernier verse Pop Go the Ways. Mais rien ne se passa. Isaac poussa un soupir, s'est cassé, il glaça la boîte sur le bord de son lit et se glissa dans la petite pièce poussiéreuse, dans sa nuit sale et dans la routine. Soudain, Isaac entendit un bruit venant du lit derrière lui. Il se retourna et vit la boîte
en bois tremblait violemment. Puis d'un coup, le haut de la boîte s'ouvre et un défilé de fumée colorée et de confettis bleu glas. Isaac se frotta les yeux, incrédule. Comme la fumée se dégageait, il vit un grand homme mince, multicolore. Un clown, avec les cheveux rouges vifs, un cône arc-en-ciel, en guise de nez, des épaules plumeuses et une équipe de clowns colorés. Les clowns écarta les bras et tous excités annonça: Venez, venez tous, petits et grands, pour voir le meilleur clown de tous, le seul et l'unique Login Jack in the Box. Les yeux d'Isaac s'illuminèrent. Qui es-tu demande-t-il. Le clown coloré sauta du lit et dit avec un sourire: Heureux, je suis content que tu me poses la question. Je suis Login Jack, ton nouvel ami pour la vie. Je suis magique et je ne lasse jamais de jouer. Et je change en fonction de ta personnalité. Et d'autres termes, tout ce que tu voudras. Isaac leva les yeux vers le mystérieux bonhomme. On est amis. Il bégayait. Jack regarda le garçon tout en levant un sourcil. Ami, on est meilleurs amis. J'ai été spécialement créé pour être ton ami. Je suis pas si imaginaire, Isaac. La mâchoire d'Isaac en tombait. Tu connais mon nom? Jack laissa s'échapper un rire lunatique. Bien sûr, je sais ton nom. Je sais tout sur toi. Donc maintenant que les présentations sont faites, tu veux jouer à un jeu de je vois quelque chose de... Isaac sourit jusqu'aux oreilles. Vraiment, nous pouvons jouer à un jeu? Oh, super! Oh! Il s'arrêta. Je ne peux pas, je dois aller en bas pour voir ma mère, pour mes devoirs et mes tâches. Son sourire disparut dans la déception. Jack posa sa main sur l'épaule d'Isaac et dit avec un sourire chaleureux: Ça va aller, je vais t'attendre ici. Isaac sourit et regarde son nouvel ami. C'est alors qu'il entendit la voix stridente de sa mère, lui demandant de venir en bas. Eh bien, je dois y aller, on se voit plus tard, ok Jack? Dit Isaac alors qu'il était dirigé vers la porte. Jack sourit. Absolument, gamin. Oh, et Isaac? Isaac regarda Jack, qui lui fit un clin d'œil et dit: Tu devrais sourire plus souvent, ça te va bien. Isaac sourit joyeusement, se tourna et se dirige vers la porte. Toute la journée, Isaac parla à sa mère d'un merveilleux clown coloré qui sortait d'une boîte magique, qui était apparu au pied de son lit. Sa mère, cependant, n'en croyait pas un mot. Enfin, il a convaincu sa mère de le suivre dans sa chambre, pour qu'elle puisse voir Login Jack et ses propres yeux. Ils montèrent les escaliers et Isaac ouvre la porte de sa chambre. Vous voyez, mère, Isaac s'arrêta. Il bâilla la pièce qui ne contenait ni clown magique, ni mystérieux coffre en bois. La mère d'Isaac n'était pas du tout amusée. Elle regarda Isaac d'un regard menaçant, les genoux tremblaient. Mais mère, il était... Paf, la mère d'Isaac lui donna une grosse gifle en plein sur son visage. Ses yeux devinrent humides et sa lèvre commençait à trembler. Il se sentait sur le point de tomber par terre. Stupide gosse insolent. Comment oses-tu me mentir sur une telle idiotie? Qu'il voudrait être un ami avec un verre inutile tel que toi. Reste dans ta chambre pour le reste de la soirée et tu n'auras pas de dîner. Maintenant tu ne dis plus rien, ingrat. Isaac réussit à avaler le nœud dans sa gorge pour murmurer une réponse. Merci. Sa mère le regarda pendant un moment avant de quitter la pièce pendant le dégoût. Isaac s'agenouilla et posa le visage sur le côté de son lit. Il versa un ruisseau de larmes. Qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Dit une voix Isaac. Il était sur le bord du lit où Jack était maintenant assis à côté de lui. Où étais-tu? Murmura Isaac. Jack passa sa main dans les cheveux d'Isaac pour le consoler et dit doucement: Je me cachais, je ne peux pas laisser tes parents me voir, sinon ils ne nous laisseront plus jouer. Isaac essuyait les larmes des yeux. Eh gamin, je suis désolé d'avoir dû me cacher, mais je faisais pour toi. Parce que ce soir, on va pouvoir jouer à des tonnes de jeux, dit Jack en souriant. Isaac regarda son copain et hocha silencieusement la tête.
Un petit sourire commença à se former au coin de sa bouche. Cette nuit, Log et Jack et Isaac jouèrent à beaucoup de jeux amusants. D'un geste de la main, Jack rendit tous les soldats éteindit Isaac vivant pour marcher autour de la salle. Isaac était surpris, alors il regardait ses jouets se déplacer. Puis Logan, Jack et Isaac se racontèrent des histoires de fantômes, fantasmagoristes. Isaac demanda à Jack s'il était un fantôme, mais Jack expliqua qu'il était plus du genre entité, cosmique et toutes sortes. À la fin de la nuit, Jack fouilla dans sa poche et en sortit un assortiment de délicieux bonbons. Isaac était en extase quand il a mis ce festin coloré dans sa bouche. C'était la première fois qu'il dégustait quelque chose d'aussi bon. Isaac avait l'air tellement heureux et riait si fort cette nuit que les choses semblaient être enfin rentrées dans l'ordre pour le petit Isaac, au moins jusqu'à l'accident qui a eu lieu 3 mois plus tard.